Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours avec Esther. Esther, donc celle qui m'accompagne à chaque fois que je vais voir le Standard. Enfin quasiment tout le temps elle est venue. Donc voilà, aujourd'hui c'est un match contre l'Union Saint-Gilloise, un assez grand club ici en Belgique qui a un peu du mal cette saison. Je pense que ça s'annonce d'être un gros match. Le Standard a gagné son dernier match face à Dender. Alors Esther, comme d'habitude, un petit prono 2-1 pour Standard. 2-1 Standard. Ok. Et toi? Moi je dis 2-0 pour le Standard. L'Union a un peu du mal en ce moment, donc je sens bien un 2-0 pour le Standard. Voilà, on vient d'arriver au stade avec Esther. Je déteste les longues marches pour monter jusqu'aux tribunes. C'est vrai que c'est physique. Alors Esther, est-ce que tu es bien installée? Très bien installé, franchement. Comme d'hab ou pas? Comme d'habitude. J'ai choisi des bonnes places, franchement. Quoi? Ah, je suis meilleur là. J'ai validé ça. En plus, là, on est en hauteur, donc on a une vue vraiment hyper large du Panoramique, stade. c'est vrai, Vue panoramique. Là, on a une belle vue. Regardez ça. On dirait qu'on a les vues comme sur les sites de ticketing, là, quand on a la vue. Vous voyez, quand on choisit une place et qu'on a la vue sur le terrain. On dirait exactement la même chose. On est vraiment très bien mis. En tout cas, les supporters de l'Union mettent le feu. Hein. Tu sais qu'il y a un joueur congolais à l'Union Saint-Gilloise? Le Congo. Noah. Noah. C'est Adiki son famille. Il joue pour le Congo. Ah ouais? 100 balles. Meilleur pays du monde. D'ailleurs, on se disait avec Esther, leur maillot à l'Union, il est très bizarre. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien en fait. Il est tout noir. On dirait une bête vareuse. C'est bizarre. Peut-être vous savez me dire pourquoi en commentaire. Là, c'est un peu plat. Le mat, il est un peu plat. Mathieu et Polo toujours à la bonne place. Franchement, une bonne surprise de ce début de saison du Standard. T'as vu là-bas, ils ont fait une affiche. Donc, le directeur sportif du Standard, ils ont mis Loct, donc Loct c'est son nom, acteur, menteur et partenaire du naufrage. Et l'autre, C'est le directeur sportif du Standard. c'est méchant. En vrai, je pense pas parce que je pense qu'ils m'ont un peu supporter, donc voilà, c'est pas sincère sa démarche qu'il a envers les supporters du Standard. Tu supportes quelle équipe, Esther, en Europe? PSG et Real. Est-ce que c'est pas une footix ça, supporter le PSG et le Real, honnêtement? Tu sais que l'entraîneur de l'Union, il jouait au Standard avant, tu vois. Ah bon? C'est qui ça? C'est qui? Il s'appelle Sébastien Bocognoni. Et une fois lors d'un match contre Charleroi, le Standard avait gagné, tu vois. Et Standard-Charleroi, c'est le derby wallon, tu vois. C'est un peu le classico wallon, tu vois, le gros match en Wallonie. Et ben, le Standard avait gagné. Et c'est ce qu'il a fait, Bocognoni. Il a planté le drapeau du Standard au milieu du terrain de Charleroi. Wow. C'est abusé quand même. J'avoue. Mais bon, elle provoque, ça gagne. Ouais, la provoque, ça gagne. Non, mais cette image est assez folle, d'ailleurs, je vais vous la mettre là tout de suite. En tout cas, grosse ambiance en ce début de match au Standard. Franchement, je suis pas du tout déçu. C'est pas ce que t'en penses de l'ambiance là? Vraiment, très bonne ambiance. Jamais déçu du Standard. Ouais, non, honnêtement, c'est vrai qu'il y a toujours une grosse ambiance ici.
c'est assez fou, mais à chaque fois que je viens, je suis toujours aussi étonné par cette ambiance. Je me dis un jour ça va s'arrêter, mais non. À chaque match, il y a une grosse ambiance, donc franchement, chapeau aux supporters du Standard. Tu penses quoi de ce début de match? Franchement, ça commence bien. Ouais. Au début, c'était vraiment très très mou, mais c'était peut-être le temps que ça s'échauffe bien. Et là, il commence à se mettre en place. Mais j'ai l'impression que l'Union domine quand même maintenant. Eh ben, c'est pas passé loin là. Encore un peu, c'était 1-0. C'est passé tout près du numéro 14. Je pense que c'est Coavita. C'est qui? C'est qui le 14? Leandro Coavita. Ouais, ils avaient plus qu'à la mettre dedans là. C'est vraiment passé tout près. En tout cas, l'Union a plus d'occasions là. Je pense que pour le moment, l'Union mériterait de marquer un but. Le Standard a vraiment du mal en fait à construire le jeu, à construire même des petites occasions, donc c'est un peu difficile. Ils restent souvent bloqués dans leur partie de terrain. Peut-être que ça s'arrangera mieux en deuxième, mais en tout cas pour le moment ça va pas du tout. Belle intervention défensive. Franchement, c'était carré. Ça, par exemple, c'est une belle contre-attaque. Ça, c'est une belle contre-attaque. Niveau amateur pendant des années. Ouais, l'arrêt de malade de Epolo. En tout cas, il mérite sa place. Hein. Lui, c'est sûr, sa place n'est pas du tout volée. Ah, il passe il gagne la place là. Bon, il y a un petit jeu là à la mi-temps. On a raté la PS5. Ah, malheureusement, c'est pas pour nous la PS5, mais force à celui qui a gagné. Félicitations à lui. C'est le plus rapide forcément qui a gagné. Deuxième mi-temps, let's go. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un corner inutile. C'est pas une représentation de joueurs et de l'équipe, tu vois. Le but se fait attendre, Esther. Oui, c'est vrai, franchement, ça fait depuis 50 minutes que le match a commencé et il n'y a pas de but. Toujours pas de 2-1, quoi. T'as hâte d'avoir un but ou pas? J'ai hâte. Quoi? La salle. Ça se plaint. Les Standardmen ne sont pas d'accord.
et Polo est toujours à la bonne place. C'est impressionnant les arrêts qui sortent là en ce moment. Si le Standard garde le 0 derrière, il pourra bien remercier Mathieu et Polo. Marlon Fossé, c'est ton gars ou pas? Parce que ce mec-là, c'est un caméléon. Ce gars-là, il est partout. Par sa petite taille, il est partout. Quand il y a une action, il est là. Il est trop multitâche. C'est un trop bon élément pour le Standard. Le joueur qui est sorti là, qui a reçu un truc sur lui, peut-être sur la tête, je sais pas trop. Les 20 dernières minutes promettent d'être très chaudes. Honnêtement, là, il y a un joueur de l'Union qui est sorti, qui a reçu un projectile et il est tombé par terre. L'arbitre, je pense, a prévenu les deux capitaines qu'au prochain fait de jeu semblable, il arrêtait le match. Donc, quelle belle frappe, quelle belle frappe, quelle belle frappe. Le max s'emballe, on kiffe, on kiffe, on kiffe. Ça s'emballe. Et c'est la sortie d'Andy Zekiri, le joueur tout droit venu de Genk, qui a marqué la semaine passée un but assez incroyable face à Denver. Malheureusement, le match redevient un petit peu mou. Il n'y a plus trop d'occasions. Dommage. Alors, le Standard a eu de la chance là, parce que pour le même prix, c'était 0-1 pour l'Union. Exactement 5 minutes là, espérons qu'il y a un petit but là. Tu penses quoi de cette fin de match? Franchement, anti-jeu pour Saint-Gilles. C'est vrai? Ouais, non, il faut tomber, ils sont épuisés, il faut traîner le jeu, ils veulent les 0-0. C'est vrai qu'ils perdent pas mal de temps là, sur les dernières occasions. Peut-être ils se contentent du nul, je sais pas trop. Mais... Un drapeau kosovar pour la nouvelle recrue du Standard, Zekiri. Bon, 5 minutes de temps supplémentaire, donc voilà, peut-être l'occasion d'avoir un petit but.
une fin de match un peu hachée, hein. Il y a beaucoup de fautes, beaucoup d'arrêts de jeu. Un peu dommage. Fin de match pourri, franchement. T'as froid? Hein? T'as froid? Ouais. Bon ben voilà, la vidéo se termine ici. Malheureusement, on n'aura pas eu de but aujourd'hui. C'est un peu dommage hein, parce qu'on avait quand même deux très belles équipes sur papier. Mais il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup de temps mort. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner, ça ferait ultra plaisir. Et on se retrouve une prochaine fois au Standard ou ailleurs. Salut!